Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau document comptable. Après vous avoir présenté le devis, je souhaitais vous présenter la facture. Alors la facture, c'est un document qui doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires. La première mention, c'est sa date. Il faut préciser la date à laquelle on établit la facture. La deuxième mention, c'est son numéro. Il faut, pour la comptabilité, que la facture soit numérotée et que nos factures se suivent. Alors, il est possible de les numéroter 1, 2, 3, mais on peut aussi utiliser une numérotation un peu plus complexe, par exemple en commençant par l'année, donc 2018, puis le mois, donc 07 pour juillet, puis le numéro. Mais attention, tous les numéros doivent se suivre depuis un ordre. Il faut suivre un ordre chronologique, cela doit être continu, il ne doit pas y avoir de rupture. Donc si vous avez commencé votre première facture en janvier avec le numéro 1, vous le suivez tous les mois, donc le dernier numéro doit être le numéro, le nombre de factures que vous avez déjà fait. Ensuite, il faut mettre la date à laquelle la prestation est réalisée, à laquelle la vente ou la prestation a été réalisée. Donc si vous avez livré un bien ou effectué une prestation de service, vous devez mettre la date à laquelle cela a été fait ou à laquelle s'est terminée la prestation de service. Également, il faut indiquer l'identité de l'acheteur. Donc son nom ou le nom de sa société si c'est un professionnel, l'adresse de la personne ou du siège social, sachant qu'un particulier peut s'opposer à ce que vous inscriviez son adresse dans votre facture. Il faut mettre également votre identité à vous en tant que prestataire ou vendeur, donc votre nom et votre prénom lorsque l'on est en micro-entreprise, la dénomination sociale lorsque vous êtes en société, si vous avez un nom de société. Il faut également mettre le numéro de SIRET ou celui de sirène. Il faut mettre le numéro d'inscription. Lorsque l'on est un commerçant, il faut mettre le numéro d'inscription au RCS avec le nom de la ville ainsi que le greffe d'immatriculation. Et si on est inscrit au registre des métiers, alors il faut mettre le numéro de sirène plus le numéro du registre des métiers et le département d'immatriculation. Il faut mettre également l'adresse du siège social et il faut mettre la forme sociale. Est-ce que c'est une URL, une SARL, une SA, etc. Également, pour les entités, les sociétés soumises à la TVA, il faut mettre le numéro individuel d'identification à la TVA du vendeur, donc de vous, mais également du client si le client est un professionnel et s'il est redevable de la TVA, c'est le cas de l'autoliquidation. C'est le cas sauf pour les factures d'un montant hors taxe inférieur ou égal à 150 euros. Ensuite, il faut également désigner le produit ou la prestation qui justifie la facture. Donc si c'est des produits, il faut indiquer quel est ce produit, quelle est sa marque, quelles sont ses références, tous les éléments qui vont permettre de l'identifier. Si c'est une prestation de service, il faut indiquer quels sont les matériaux et quel a été le coût de la main-d'œuvre, s'il y a eu des matériaux. Ensuite, il faut détailler la prestation et le service et le produit fourni. Donc il faut détailler les quantités, il faut détailler les demandes si certaines demandes précises ont été formulées par le client. Il faut également détailler le prix, c'est-à-dire que si la quantité est supérieure à 1, il faut mettre le prix unitaire et évidemment le prix total. Il faut également mettre un prix catalogue, donc c'est le prix hors TVA pour les produits vendus ou le prix horaire hors TVA pour les services. Il faut indiquer lorsqu'il y a une majoration de prix, donc par exemple lorsqu'il y a des frais de transport et des frais d'emballage. Il faut également indiquer la TVA lorsque l'on y est soumis, donc ce n'est pas applicable pour les micro-entrepreneurs. Et il faut indiquer donc le taux de TVA, mais également le montant total de la TVA. Ensuite, il faut indiquer toutes les réductions que l'on peut faire aux clients. Donc parfois, on fait une promotion ou un rabais et cela doit apparaître sur la facture. Il faut indiquer, enfin, le montant total à payer par le client, le montant hors taxe
Donc ça c'est le cas également pour les entrepreneurs qui n'ont que ce montant-là. Et pour les sociétés soumises à la TVA, il faut indiquer également le montant TTC. Lorsque l'on est en cours d'immatriculation, on ne peut pas mettre son SIRET, donc il est possible de noter SIRET en cours d'attribution. Également, il faut savoir que c'est le fait de ne pas respecter ces conditions, c'est pénalement sanctionnable. Cela veut dire que l'on peut être condamné à une amende allant jusqu'à 75 000 euros si l'on ne respecte pas ces obligations. Et on peut également on peut être sanctionné par l'administration fiscale par une amende fiscale de 15 euros par mention manquante ou inexacte pour chaque facture. Et c'est plafonné au quart du montant de la facture. Voilà, les pénalités qui existent peuvent être lourdes. Il faut noter que lorsque la facture est adressée à un professionnel, certaines mentions supplémentaires doivent être indiquées. Il faut ajouter la date ou le délai de paiement, donc la date à laquelle la facture doit être payée. Et en cas d'escompte, il faut le noter, donc les conditions d'escompte en cas de paiement anticipé. Et en l'absence d'escompte, il faut mentionner sur la facture escompte pour paiement anticipé néant. Il faut également indiquer les pénalités de retard. Lorsque l'on choisit d'indiquer les pénalités de retard, elles sont exigibles en cas de paiement en cas de non-paiement, justement, à la date du règlement, et elles seront exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Il faut indiquer le montant de l'indemnité forfaitaire qui est de 40 euros et ce sont des frais de recouvrement qui sont applicables en cas de retard de paiement. Également, dans d'autres cas, il faut ajouter des mentions particulières. Il faut ajouter TVA non applicable en application de l'article 293B du CGI, le Code général des impôts, lorsque l'on est en micro-entreprise. On ne facture pas la TVA, donc elle n'apparaît pas sur notre facture, et donc dans ce cas-là, il faut indiquer que la facture est hors taxe et indiquer cette mention. Également, lorsque l'on est le prestataire ou le vendeur, donc lorsque l'on est membre d'un centre de gestion ou d'une association agréée, on doit le noter et noter membre d'une association agréée, le règlement par chèque et carte bancaire est accepté. Lorsque la facture est en auto-liquidation, il faut le préciser. Donc c'est le cas des travaux effectués par un sous-traitant du BTP pour le compte d'un donneur d'ordre qui est lui assujetti à la TVA. Le sous-traitant ne déclare plus la TVA et seule l'entreprise principale la déclare. Donc dans ce cas-là, il faut mettre autoliquidation et indiquer clairement sur la facture qu'il s'agit d'un montant hors taxe. Enfin, également, dernière mention, pour les sociétés qui sont soumises à une assurance obligatoire. Dans ce cas-là, il faut faire mention de l'assurance qui est souscrite dans le cadre de l'activité. Il faut donner les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique du contrat ou de la garantie. Ça, c'est lorsque l'assurance professionnelle est obligatoire. Je vous renvoie à ma vidéo sur les assurances qui précise les cas. Voici pour cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre les actualités ou les informations juridiques en vidéo. Je vous rappelle mes coordonnées. Je vous laisse également le lien du compte Tipeee si vous voulez faire un don sur ce compte.